quand on voit l'état de notre système éducatif, et François Hollande est le premier à avoir dit que sa priorité, c'était la jeunesse. C'est pas pour plaire aux jeunes, c'est pour parler aux Françaises et aux Français, qu'ils soient parents, grands-parents, et à la jeunesse. Parce que la société a le devoir de proposer à la jeunesse un avenir. Mais ça nous concerne nous, ça nous concerne comme parents, ça nous concerne comme grands-parents. C'est pas d'opposer les jeunes générations aux générations les plus âgées. C'est dire que le pays a le devoir de se mobiliser. Et que si on n'est pas capable de faire ça, c'est l'ensemble du pacte social républicain qui va continuer de se déliter et de se défaire et de s'affaiblir. Et ce pacte social républicain, c'est ça qui permet le vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est que le pacte social républicain? C'est permettre à chacune et à chacun une progression, une promotion sociale. C'est la garantie que face aux difficultés de la vie, que ce soit à travers le système de retraite, que ce soit à travers l'accès à la santé, eh bien, on puisse donner à tous les chances de pouvoir bénéficier de cette solidarité nationale. C'est au cœur même du pacte social républicain qui a été rétabli au moment de la libération après la Seconde Guerre mondiale. Les travaux du Conseil national de la résistance préparés pendant l'occupation, où les différents mouvements de la résistance et des partis politiques, des syndicats, qui se disaient « Quelle France voulons-nous après l'occupation ?» Eh bien, c'est sur ces bases-là que s'est construit le socle du pacte français, du pacte social républicain, qui est aujourd'hui, en crise, et que ceux qui nous gouvernent depuis des années considèrent qu'il est la cause de difficultés économiques que nous traversons. N'oublions pas ce qui s'est passé dans la fin des années 80. Ça a parfois d'ailleurs influencé certains choix de politique économique ou budgétaire de certains gouvernements de gauche. Je ne dis pas Lionel Jospin, que j'évoquais tout à l'heure, mais si vous regardez l'Europe, on a quelques reproches à se faire. C'était la période des années Thatcher et des années Reagan. C'est la domination des conceptions libérales sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan, des services publics, où on disait la vraie cause des difficultés, c'est la dépense publique, c'est l'État, et donc les services publics. Mais pour nous, nous considérons que les services publics, bien sûr qu'il faut qu'ils soient performants, qu'ils soient efficaces. Tout à l'heure, quelqu'un m'interrogeait sur les services publics de transport. Bien entendu, mais en même temps, le service public, c'est aussi la solidarité nationale. C'est le vivre ensemble. Et donc le premier service public qui aujourd'hui est en crise et qui n'a cessé de voir la situation de la France se dégrader, c'est l'éducation nationale. Et donc pour gérer la dette et les déficits, on nous dit qu'il faut faire des économies sur les postes des services publics. Non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Mais quand il s'agit du cœur du dispositif qui prépare l'avenir de la société, c'est-à-dire le service public de l'éducation, c'est une double faute. Une faute contre la jeunesse, mais aussi une faute contre la nation. Une faute contre la jeunesse, parce que l'école publique, c'est par là que vous permettez à la jeunesse d'accéder au savoir, à la connaissance, à la culture, à la citoyenneté. C'est par là aussi que vous permettez la promotion sociale. Nous sommes nombreux ici dans cette salle à avoir vu nos situations évoluer meilleures que nos parents, parce que c'est l'école qui nous en avait donné la possibilité. Aujourd'hui, cette situation s'est dégradée. Donc c'est une faute contre la jeunesse de ne pas investir en priorité dans notre système éducatif. Au fond, il n'y a pas d'économie à faire dans ce secteur. Il y a des améliorations à apporter, des réformes, un pacte à passer avec les enseignants pour relever le défi du redressement de notre système éducatif. Mais enfin, comment voulez-vous lutter contre les inégalités sociales si vous ne le faites pas par l'école ? Quand on voit que le nombre d'enfants, d'ouvriers ou d'employés ou de cadres moyens a diminué à l'université de notre pays, c'est donc bien que notre système éducatif ne joue plus le rôle, que notre école publique ne joue plus le rôle qui est le sien. Et puis c'est une deuxième faute, c'est une faute contre la nation tout entière. Parce que la France a besoin de préparer son avenir. Et préparer son avenir, c'est former des jeunes. Des jeunes, évidemment, à la formation générale, mais aussi au métier, et aussi des ingénieurs, et aussi des médecins, des infirmières, et tous des techniciens qui vont être ceux qui permettront à notre industrie rénovée, renouvelée, de faire face aux nouveaux défis de la mondialisation. Pourquoi nous perdons autant de parts dans le commerce extérieur, sinon parce que nous n'avons pas su investir à la fois dans la recherche, dans l'innovation, mais aussi dans la formation et la qualification? Pourquoi 150 000 jeunes
sortent-ils chaque année. Donc ils viennent s'ajouter chaque année pour former des centaines de milliers du système éducatif sans qualification, sans formation. Ces jeunes, vous les retrouvez qui galèrent, qui désespèrent. Vous dites après qu'ils tombent dans la délinquance. Mais est-ce que la nation, la République française, n'a pas autre chose à proposer à la jeunesse de notre pays? Eh bien, c'est au cœur de la démarche de François Hollande. C'est au cœur de son projet. Et son projet, c'est un projet de progrès. C'est pas un projet uniquement pour gérer les déficits et gérer la dette. C'est pour réussir l'avenir de la France. Eh bien, oui, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles nous pouvons ensemble faire confiance à François Hollande qui a bien compris cette question clé pour l'avenir de notre pays.